Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 32 du livre de la Genèse, dont il sera question de la lutte de Jacob avec l'ange. Et sans plus attendre, nous remercions comme toujours les éditions Insiguier de Vue Mediapol de nous avoir mis à disposition le matériel qui nous permet de faire la majorité du contenu de ces vidéos. Et nous remettons entre les mains de Dieu notre parcours du jour. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous remettons également entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie, notre parcours du jour, puisque si nous cherchons à mieux connaître les Saintes Écritures, c'est pour davantage en savoir sur son Fils, l'aimer davantage, et donc aimer notre prochain à cause de lui davantage. Nous lui faisons confiance, puisque elle est notre Mère bienveillante, et elle nous rend le chemin au Christ plus aisé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme toujours, nous faisons une demande particulière à l'Esprit Saint de venir corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheresse qui peut nous faire mal comprendre ou pour ma part mal formuler certains propos, mais nous avons confiance dans l'Esprit Saint qui viendra faire cette correction dans nos cœurs. Alors sans plus attendre, nous commençons ce chapitre assez mystérieux des Saintes Écritures. C'est la lutte de Jacob avec l'ange. Et nous pouvons d'ores et déjà commencer en lisant les 3 premiers versets. Au matin, Laban se leva, embrassa ses fils et ses filles et les bénit. Puis Laban partit et retourna chez lui. Jacob poursuivit sa route et des anges de Dieu le rencontrèrent. Jacob, en les voyant, dit « C'est le camp de Dieu » et il appela ce lieu Mahanaïm. Alors, ce passage, évidemment, c'est un prélude qui nous introduit déjà dans le mystère et il nous rappelle le songe de Bethel puisque nous y retrouvons les anges. Promesse également de la protection divine concrétisée en ces anges gardiens que non seulement le psaume 34, mais l'évangile même assure à chacun des petits-enfants eux-mêmes. Matthieu 18:10. Au moment cruciaux, plusieurs visions confirmeront la réalité de l'aide angélique, même si bien entendu, de ces purs esprits, toute vision proprement dite ne peut donner qu'une image. Nous pouvons lire certains textes parallèles, notamment 2 Maccabées, chapitre 5. Il arriva que dans toute la région de Jérusalem apparurent pendant près de 40 jours des cavaliers qui couraient à travers les airs, portant des vêtements brodés d'or, des troupes armées disposées en cohortes, brandissant des lances et des épées et des escadrons de cavalerie rangés en bataille avec des attaques et des charges de part et d'autre, des chocs de boucliers, des épées dégainées, des forêts de piques et des lancers de flèches, des armures d'or éblouissantes et des cuirasses de toute espèce. Aussi, tous priaient-ils pour que l'apparition fût de bon augure. Alors on peut également lire le chapitre 10. Au plus fort du combat, les ennemis virent apparaître, venant du ciel, 5 guerriers resplendissants qui montaient des chevaux harnachés d'or et qui se mirent à la tête des Juifs. Ils prirent Maccabée avec eux, et le couvrant de leur armure, ils le rendaient invulnérable. Contre les ennemis, ils lançaient des flèches et des éclairs qui les aveuglaient et répandaient parmi eux la confusion. Donc voilà, ces textes parallèles, on pourrait donc ajouter également la vision de Josué avant la prise de Jéricho, Josué chapitre 5.
ou celle d'Élisée dans la guerre contre les Araméens, 2 Rois chapitre 6. Le Christ, lui, dont la naissance est saluée par l'armée céleste, Luc chapitre 2, verset 13, renoncera volontairement au secours des légions d'anges. Voir notamment Matthieu chapitre 16, Matthieu 26, 53, comme Jacob sera seul aussi dans sa lutte, mais cette fois avec l'ange. Et donc nous avons lu le terme Mahanaïm qui veut dire double camp. Je prends également un commentaire de Rupert de Dutz. Des anges vinrent au-devant de Jacob. À cette vue, il dit « C'est ici le camp de l'armée de Dieu. Une telle rencontre est glorieuse pour Jacob et il faut nous garder d'en minimiser la portée, car l'Écriture ne dit pas qu'un ange lui apparut ou que des anges lui apparurent. C'était arrivé à bien d'autres, mais que des anges vinrent au-devant de lui, ce qui rend le son de la victoire et du triomphe. Un cortège céleste vient au-devant de Jacob pour lui faire une joyeuse entrée. Et ce n'est pas seulement quelques anges qu'il vit, mais un camp, donc une multitude. D'ailleurs, les prophètes usent du terme « Dieu des armées ». Un tel accueil convenait bien à celui qui avait milité sous l'obéissance, combattu dans la foi, vaincu par l'espérance, à celui qui d'un cœur dilaté rendait grâce pour les bienfaits divins. Dieu de mon père Abraham, je ne suis pas digne de tous tes bienfaits. Alors je vais relire certains passages parallèles, notamment Psaume 34. « L'ange du Seigneur campe tout autour de ceux qui craignent Dieu, il les dégagera. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon, bienheureux l'homme qui espère en lui. » Nous pouvons également lire Matthieu 26 que nous avons cité tout à l'heure. « Crois-tu que je ne pourrai pas invoquer mon Père, et il m'enverrait aussitôt plus de 12 légions d'anges. » Légions d'anges. Prenons maintenant les versets 4 à 9. Jacob envoya des messagers au-devant d'Ésaü son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Vous direz à mon seigneur Ésaü, ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs et des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et je l'envoie dire à mon seigneur afin de trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent vers Jacob et lui dirent « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob eut grand peur et fut angoissé. Il divisa en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux. Et il dit « Si Ésaü tombe sur l'un des camps et le frappe, il restera un camp qui pourra se sauver. » Alors, avant de commenter, nous pouvons lire un texte parallèle, notamment Luc chapitre 15, versets 27 à 32. Le serviteur dit au frère aîné, « Ton frère est revenu, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Il en fut irrité, et il ne voulait pas entrer. Mais son père sortit et l'appela. Il répondit à son père en disant, « Voici tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et quand arrive ce fils-là, qui a dévoré le travail de ta vie avec des courtisanes, tu abats pour lui le veau gras. » Le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir, parce que celui-ci qui est ton frère était mort et revient vivant, il était perdu et il est retrouvé. » Voilà, donc maintenant, si nous voulons commenter, il ne faudrait pas non plus exagérer ce parallèle. Toutefois, on y retrouve cette expérience générale qu'il est plus difficile de se réconcilier avec son prochain qu'avec Dieu, car celui-ci est acquis à Jacob comme le père à son enfant prodigue dès qu'il revient. Mais il n'en va pas de même avec le frère aîné, ici et là pour raison d'héritage, et de l'incompréhensible faveur faite par Dieu aux cadets, même prodigues, comme aux ouvriers de la 11e heure. Et on peut voir un autre aspect du parallèle, notamment en Genèse 33, versets 1 à 4, que nous commenterons dans la prochaine vidéo. Alors, si je continue, je lis maintenant les versets 10 à 13. « Et Jacob dit, « Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Yahvé qui m'a dit, retourne dans ta terre et au pays de ta naissance, et je te comblerai de bienfaits.
Je suis trop petit pour toutes tes miséricordes et pour la fidélité que tu as montrée à ton serviteur. J'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant me voilà avec 2 caravanes. Arrache-moi de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car moi je le crains. Qu'il ne vienne pas frapper la mère avec les fils. Et tu as dit, je te comblerai de bienfaits et je multiplierai ta descendance comme le sable de la mer, que l'on ne peut compter, tant il est innombrable. Alors, à l'exemple d'Abraham, plus la situation est angoissante, plus il faut espérer contre toute raison et de désespérer, en s'appuyant sur la fidélité de Dieu et à ses promesses. Mais en outre, comme il a déjà été dit, l'âme de Jacob s'exprime en cette prière. L'humilité et la gratitude, verset 11, que l'on peut prendre en parallèle avec Amos chapitre 7, et amour de la mère, donc de Rachel et de tous les fils. Je lis Amos chapitre 7. Ainsi me fait voir Adonai Yahvé. Voici, il convoquait au procès par le feu. Adonai Yahvé. Et le feu dévora le grand abîme, puis il dévora la campagne. Et je dis, Adonai Yahvé, arrête, je t'en prie. Comment tiendrait Jacob? Il est si petit, lui. Yahvé se repentit de cela. Cela non plus ne sera pas, dit Yahvé, Adonai. Voilà, donc si je continue, je lis maintenant les versets 14 à 22. Jacob passa la nuit en cet endroit. Il prit de ce qu'il avait pour faire un présent à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petits, qu'elles allaitent, 4 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânons. Il mit entre les mains de ses serviteurs chaque troupeau séparément et leur dit « Passez devant moi et laissez un espace d'un troupeau à l'autre. » Et au premier il leur donna « Quand mon frère Ésaü te rencontrera et t'interrogera en disant « À qui appartiens-tu? Où vas-tu? Ou à qui sont les troupeaux que tu mènes ?» Tu répondras à ton serviteur Jacob. Il envoie ce présent à mon seigneur Ésaü et lui-même nous suit. Il donna la même consigne au second et au troisième et à tous ceux qui accompagnaient les troupeaux en disant « Vous direz ces mêmes paroles à Ésaü quand vous le trouverez et vous ajouterez « Voici que ton serviteur Jacob vint derrière nous. » Car il se dit « Je l'apaiserai par les présents qui viennent d'abord et je ne le verrai qu'ensuite. Peut-être relèvera-t-il mon visage. » Des présents passèrent donc avant lui, et cette nuit-là encore, il resta dans le camp. Alors, c'est la politique des cadeaux. Mais quelle différence entre la simple sagesse humaine et le précepte évangélique de charité et de générosité envers les ennemis. Pour cela, nous pouvons lire plusieurs textes parallèles, notamment Luc chapitre 6. « Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, soyez généreux avec ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous menacent, aimez vos ennemis, faites du bien, faites des avances sans espoir de retour, et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui il est généreux pour les ingrats et les mauvais. » On peut prendre Proverbe chapitre 18. « Le don que fait un homme lui ouvre l'espace et lui donne place devant la face des grands. » Proverbe 21. « Un don fait en secret éteint la colère. Un présent sous le manteau apaise une violente fureur. » Alors je continue, ou plutôt je reviens sur le verset 21, où je vais commenter un passage. « Peut-être relèvera-t-il mon visage ?» Alors relever la tête de quelqu'un est un geste de bienveillance mentionné de la part du pharaon pour son échanson ou de la part du roi de Babylone pour le dernier roi de Juda. Ainsi Ésaü, après le septuple prosternement de Jacob, Genèse 33.3, ces gestes sont au surplus tout naturellement ceux du Père, au retour du prodigue. Donc c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure en Luc chapitre 15. Mais il y a là bien davantage qu'un simple geste physique. C'est surtout un relèvement moral qui libère Jacob de cet tort passé envers Ésaü, en lui permettant de redresser la tête. Et on peut comparer avec Caïn, Genèse 4.7. Donc redresser la tête pour le regarder face à face, et bien en face, sans être désormais gêné par les vieilles querelles. D'où aussi
une fois la réconciliation acquise, un si vif soulagement qu'il s'exprime de façon hyperbolique. Alors, je lis maintenant les versets 23 à 32. En cette nuit, il se leva, il prit ses 2 épouses, ses 2 servantes et ses 11 fils, il le prit et leur fit passer le torrent, et il fit passer tout ce qui était à lui. Jacob resta seul. Et quelqu'un lutta contre lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait en venir à bout, il lui toucha la jointure de la hanche, et la hanche de Jacob se luxa, pendant qu'il luttait avec lui. Et il lui dit, « Laisse-moi aller, l'aube se lève. » Il répondit, « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » « Non, dit-il, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu en es sorti vainqueur. » Jacob demanda, « Révèle-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Pénuel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme est sauve. » Et le soleil brilla quand il eut passé Pénuel, mais lui, il boitait de la hanche. Alors, la lutte de Jacob avec l'ange est une des figures majeures dans l'histoire du peuple élu tout entière, donc de la vie spirituelle chrétienne. Ce passage de l'Écriture a donc suscité et continue de susciter beaucoup de commentaires. Voici d'abord une synthèse en partie inspirée du livre du père Molinier sur le combat de Jacob. Ce qui avait commencé à Bethel doit être maintenant gagné, comme Abraham dut répondre à la vocation et à la promesse de Dieu par une longue attente, couronné par l'affreux débat intérieur du sacrifice d'Isaac. Jacob doit encore passer au gué du Yabok pour entrer dans la terre promise. Chaque mot ici est lourd de sens parce que, comme dit saint Augustin à propos de la rencontre de la Samaritaine avec Jésus au puits de Jacob, ici commencent les mystères. Donc, les anges ont accompagné le patriarche depuis Bethel jusqu'au retour, ayant fait passer famille et richesse en avant et devançant ainsi le double précepte évangélique de dégagement des biens et de la parenté. Jacob reste seul toute la nuit, donc aussi de nuit, ce qui rappelle la nuit obscure des mystiques. Il lutte avec un personnage encore non reconnu, car Dieu est alors méconnaissable. Ce n'est plus le don et la facilité de Bethel. De moins, Jacob ne se défile pas comme il l'avait fait avec Laban, comme nous risquons de le faire quand Dieu nous attaque et nous presse. Il faut accepter la confrontation avec Dieu. Comme Job, dut-on le prendre à bras le corps, pour en même temps être pris par lui. Craindra-t-on qu'il nous domine? Mais s'il le voulait, croit-on que nous pourrions jamais lui échapper? N'est-il pas par définition le Tout-Puissant, le Dominus, que nous faisons bien de traduire par le Seigneur et non le Dominateur? Le premier émerveillement, c'est que dans cette lutte, celui qui revendique le titre de Maître et Seigneur n'arrive pas à maîtriser Jacob. Évidemment qu'il le pourrait, donc c'est qu'il ne le veut pas. Il respectera notre liberté, quoi qu'il puisse lui en coûter. Le combat de Jacob en est une nouvelle preuve. De son côté, que cherche Jacob? Il ne veut pas lâcher, il se cramponne de toutes ses forces, comme si l'on gagnait Dieu à force. Ce Jacob si malin pour ses intérêts, devenu si riche, si considérable qu'il en a imposé jusqu'à son beau-père. Il faut que Dieu le blesse délicatement, le rende boiteux comme ces invités de l'Évangile qui rempliront la salle des noces. Alors seulement Jacob comprendra quel est celui qu'il prétend détenir à bras le corps. Il passe de la lutte, qui est sans fin, y compris dans la rencontre avec Dieu de la prière, à l'humble demande. Et, du premier coup, il obtient tout avec la bénédiction. Tant il est vrai que, suivant la conclusion inspirée du livre de la sagesse, la piété est plus forte que tout. Ne le savons-nous pas, nous qui refusons à nos enfants jusqu'à ce qu'ils demandent poliment? Mieux encore, rappelons-nous saint Paul cherchant à saisir le Christ comme il en a d'abord été ainsi, lui aussi blessé par cette écharpe dans sa chair,
pour apprendre en sa faiblesse même à recevoir l'aide et la force de Dieu. Et donc nous pouvons lire des textes parallèles que nous prendrons par la suite. Songeons surtout au combat du Christ à Gethsémani, couvert de nos péchés comme Jacob, des peaux de chevreau, seul de nuit, luttant pour nous ouvrir le ciel et triomphant dans sa faiblesse et dans sa mort volontaire, pour nous restituer l'alliance de Dieu avec nous, qu'il est lui-même, l'Emmanuel. Tu ne le savais pas, mais dans ton combat, c'est Dieu qui est avec toi. Alors, nous pouvons prendre quelques textes parallèles. Jean 19. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Je vais reprendre le verset 23, où il était indiqué ceci. Donc je vais relire le passage. « En cette nuit, il se leva, il prit ses 2 épouses, ses 2 servantes et ses 11 fils. Il les prit, et il leur fit passer le torrent, et il fit passer tout ce qui était à lui. Jacob resta seul. » Prenons un commentaire de Barsotti. Il fit passer le torrent à tout ce qui était avec lui. Dans l'ancêtre qui traverse le Yabok pour entrer dans la terre de Canaan, il y a déjà en germe le passage de tout, le peuple qui naîtrait de lui. Au thème du passage est toujours étroitement lié le thème d'une lutte et d'une victoire. C'est donc une préfiguration de la Pâque au moment pour Israël de passer d'Égypte vers la terre promise, cette fois à travers la mer. Je vais relire les versets 23 à 25. En cette nuit, il se leva, il prit ses 2 épouses, ses 2 servantes et ses 11 fils. Il les prit, il leur fit passer le torrent, et il fit passer tout ce qui était à lui. Jacob resta seul, et quelqu'un lutta contre lui jusqu'au lever de l'aurore. Alors on peut lire un texte parallèle, notamment Matthieu 14. Et aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renvoyait les foules. Ayant renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier seul, et le soir venu, il était là, seul. Alors, on voit le parallèle est évident, on insiste sur la solitude, et quand il est indiqué que donc en cette nuit Jacob resta seul, eh bien, pour la rencontre avec Dieu, d'abord la solitude dans la nuit de la foi, même pour le Christ. Et là, je reprends un texte parallèle, toujours en Matthieu, mais chapitre 26. Ayant pris avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença d'être triste et tourmenté. Alors il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. » Et s'éloignant un peu, il tomba la face contre terre et il prie en disant, « Mon Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, cependant non comme je veux, mais comme toi tu veux. » Et il vient vers les disciples et les trouve endormis. Et il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller avec moi 1 heure seulement? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » Une seconde fois il s'éloigna et il priait disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que ce calice passe, s'il faut que je le boive, que ta volonté soit faite. » Alors s'il est possible que ce calice passe, comme l'ange exterminateur passe les maisons des Israélites lors de la première Pâque, Exode chapitre 12. Mais non, il faut bien plutôt affronter l'ange comme Jacob, comme Jésus en son agonie. Alors, le verset 25, « Et quelqu'un lutta contre lui jusqu'au lever de l'aurore », eh bien, littéralement, c'est un homme. Mais nous pouvons faire un parallèle avec Osée chapitre 12, qui précise un ange, comme le retiendra toute la tradition chrétienne. Or, on voit bien qu'il ne s'agit pas tant ici des anges, comme au verset 2, mais de l'ange du Seigneur, autrement dit, d'une apparition de Dieu même. Et Jacob ne s'y trompe pas, puisqu'il dit « J'ai vu Dieu face à face ». Je reprends Osée chapitre 12. « Dès le sein, il supplanta son frère, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu, il lutta contre un ange et l'emporta. Il pleura et lui demanda grâce. À Bethel, il le retrouva, et là, il parla avec nous. Yahvé, Dieu Sabaoth, Yahvé, c'est son nom. » Je vais prendre un commentaire de Barsotti. « Dans celui qui combat contre Jacob,
Faut-il voir, comme certains exégètes, l'adversaire? En ce cas, l'acte par lequel il touche l'articulation de la cuisse de Jacob pourrait avoir un rapport avec la parole de Dieu en Genèse chapitre 3 verset 15. Tu l'atteindras au talon. Cependant, il faut se rappeler que c'est Dieu même qui accompagne et bénit la fuite de Jacob, et Dieu encore qui le rappelle après 20 ans. Dieu n'a donc pas changé ses desseins. Il me semble que l'épreuve de Jacob est proprement une tentation contre la foi, précisément puisque Dieu est en quelque sorte localisé à Bethel, un doute vient à Jacob. En désertant la Terre Sainte, n'a-t-il pas déserté Dieu? La promesse de Dieu tient-elle encore? Il se sent seul, la désolation l'envahit, il s'accroche désespérément à la parole de Yahvé et par la foi il est vainqueur. Ce n'est pas seulement avec les hommes que Jacob doit lutter, mais avec Dieu. Tu t'appelleras Israël parce que tu as lutté avec les hommes et avec Dieu et tu as vaincu. Dans la victoire, Jacob a la perception vive, lumineuse, d'un Dieu qui renouvelle sa bénédiction et l'encourage à poursuivre sa route. Dieu ne lui était pas hostile, mais voulait mettre sa foi à l'épreuve. La foi de Jacob a été plus grande que tous les obstacles, que toutes les craintes. Rien ne l'a vaincu. La terre de Canaan est la récompense de cette foi victorieuse. Alors je lis le verset 26. Voyant qu'il ne pouvait en venir à bout, il lui toucha la jointure de la hanche, et la hanche de Jacob se luxa, pendant qu'il luttait avec lui. Donc Dieu est le Tout-Puissant, mais il respecte notre liberté, évidemment. Je lis le verset 27. Et il lui dit, « Laisse-moi aller, l'aube se lève. » Il répondit, « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » Laisse-moi aller. Donc c'est la même conclusion qu'à la rencontre de Marie-Madeleine et du Christ ressuscité. Noli tangere, car je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus lui-même l'avait expliqué au soir de la scène, il vaut mieux pour vous que je parte. Sous peu le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivez. Ce passage de l'extériorité, donc de l'affrontement et du face-à-face de Jacob, à l'intériorisation sera figuré dans l'histoire des patriarches par la vocation de Joseph. Et nous pouvons reprendre un commentaire de Marie-Dominique Molinier, qui, dans son ouvrage Le combat de Jacob, écrit ceci, au sujet de l'expression « car voici l'aurore ». Il est vrai que cela se passe pendant la nuit, et que cet homme demande à partir « car voici l'aurore », comme s'il ne voulait ou même ne pouvait pas laisser voir son visage en plein jour. Tout cela n'est pas dit mais suggéré, dans une sorte de pudeur brûlante, sauvage et silencieuse. L'intensité des échanges est tellement redoutable et secrètement tendre qu'aucun lyrisme ne serait supportable pour le décrire. C'est un combat d'amour, et le mot n'est jamais prononcé. Il s'agit de Dieu et on ne dit pas, si ce n'est quand tout est fini. Pourquoi la nuit? Parce que le face-à-face de Jacob n'est pas celui du ciel. La nuit le protégeait de la gloire intolérable de Dieu, comme la main de Dieu protégeait Moïse durant son passage. Et c'est aussi pourquoi ce combat est bien l'image de toute notre vie. Longue nuit pendant laquelle se lève peu à peu l'aurore de la vie éternelle. Apparemment, il y a deux forces qui se heurtent, alors que secrètement elles sont complices et que chacune fait des vœux pour la victoire de l'autre. Notre prière fait violence au royaume mais ne rencontre de résistance que dans la mesure où elle n'est pas assez pure. En essayant de réduire cette résistance, c'est elle qui s'y use et y perd des forces jusqu'au jour où il devint assez douce pour entrer en résonance avec la douceur de Dieu. Alors il n'y a plus de combat. Chacun est vainqueur parce que chacun est vaincu, mais de façon différente. Dieu était vaincu d'avance, puisque d'avance, il voulait tout donner, rencontrant seulement l'obstacle de notre orgueil, qui, en cherchant une autre victoire, nous rendait incapables de recueillir celle qu'il nous offrait sans combat. Dieu combat donc pour être vaincu, et de notre côté, nous combattons aussi stupidement pour perdre le bénéfice de notre victoire. Aussi, est-ce en nous infligeant une défaite sur le plan insensé, où nous essayons de vaincre, qu'il nous permet d'entrer en possession de la couronne offerte dès le début. La splendeur et la misère du combat de Jacob, c'est de mener malgré soi le combat du péché tout en gémissant d'une manière de plus en plus inénarrable vers la défaite de l'orgueil et la victoire de l'amour.
Il est donc bien vrai de dire que dans ce combat, chacun désire être vaincu parce que chacun désire aimer, le seul obstacle étant l'orgueil dont Dieu ne cherche à triompher que pour pouvoir se dire vaincu par notre faiblesse. Orgueil que de notre côté, nous envoyons à l'assaut avec le désir secret de le voir se dissoudre et mourir. Ainsi Jacob et Dieu saluent-ils avec la même joie la blessure qui les réconcilie, pour toujours, la douceur nouvelle qui permet à Jacob de tenir tout ce qu'il veut. Alors, sur la deuxième partie du verset 27 que j'ai lu tout à l'heure, il répondit « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni ». Prenons un commentaire de Rupert de Dutz. Un homme a donc pu lutter contre Dieu et le tenir jusqu'à ce que le vainqueur soit béni par le vaincu. Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Après quoi Israël commença à boiter, ce qui présageait toute l'histoire qui s'est déroulée depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'incarnation et la passion du Christ. Dieu fait des efforts pour partir et Jacob lutte pour retenir Dieu qui voudrait s'en aller. Jacob, vainqueur, extorque la bénédiction. Il l'arrache à Dieu comme malgré Dieu. Dieu ne veut pas la donner, il dit « Laisse-moi ». C'est ce qui arriva plus tard quand Dieu menaça d'abandonner ce peuple rebelle et incrédule. Moïse se leva, il lutta contre Dieu et le retint comme de force. « Laisse-moi, disait Dieu, que ma fureur se déchaîne contre ce peuple à la nuque raide, et que je les détruise. » Moïse vit la grandeur du péril. Il prie Dieu, si j'ose dire, à bras-le-corps, en le serrant comme font les athlètes. « Seigneur, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes fidèles serviteurs à qui tu as juré. » Cela dura depuis le jour du veau d'or. Et toutes les fois que les fils d'Israël péchèrent en servant des dieux étrangers, le Seigneur s'irrita, luttant comme pour secouer ses liens et qu'on le laissa aller. Mais toujours, la force de Jacob persévéra. En aucun temps ce peuple ne manqua d'âme fidèle dont Jacob était le père, selon la foi autant que selon la chair. Quand Élie se croyait désespérément seul, disant à Dieu « Seigneur, ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes par le glaive, et moi je reste seul, et ils en veulent à ma vie », Dieu lui répondit « Je me suis gardé en Israël 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Quelle longue et âpre lutte, où Jacob sut tenir Dieu et ne jamais le laisser partir, tant qu'enfin le Tout-Puissant le bénit et mit le sceau à ses bénédictions en accordant cette bénédiction suprême dans laquelle seraient bénis tous les peuples de la terre. Le Christ né de la race de Jacob, qui effaça la malédiction antique et répandit par sa passion la grâce de l'Esprit Saint. Voilà donc dans les versets suivants, je vais les lire donc à partir du verset 28, il lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. »« Non, dit-il, ton nom ne sera plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu en es sorti vainqueur. » Jacob demanda « Révèle-moi ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Alors le verset où il est écrit « Quel est ton nom ?» Il ne sera plus Jacob mais Israël. Et bien sûr, le nom nouveau, nous avons déjà commenté lors du chapitre 17. Mais je vais prendre un commentaire de Rupert de Dutz. Cela veut dire « Ton nom ne sera plus supplanteur, mais prince avec Dieu, car tel est le sens du mot Israël. De même que je suis prince, tu seras appelé prince, toi qui as pu lutter avec moi. Et si tu as pu me tenir en échec, moi qui suis Dieu ou un ange de Dieu, à combien plus forte raison tu pourras combattre les hommes, c'est-à-dire Ésaü. Ne le crains donc pas. » Et donc au verset 30 que nous avons lu, il est indiqué « Révèle ton nom ». Alors s'il ne l'a pas fait connaître à Abraham, Isaac ou Jacob, Dieu le révélera plus tard à Moïse. Donc tout doit nous venir, mais à l'heure décidée par Dieu, comme la plus opportune, comme Jésus le dit à ses frères, incrédules, ou même à sa mère pressée par sa charité pour les gens de Canaan. Pour cela, je peux reprendre un commentaire de saint Jean Chrysostome. Alors le juste dans la stupeur dit « Quel est ton nom ?» Non, je lui répondis « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. « Reste dans tes limites, ne dépasse pas la mesure qui est tienne. Tu veux ma bénédiction, je te la donne. » Jacob appela ce lieu « Splendeur de Dieu ». J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve, dit-il.
Quelle assurance cette vision lui donne! Quand la vision de Dieu disparut, le soleil se leva. Ne t'étonne pas d'une si grande bienveillance, mais pense au patriarche Abraham, à qui le Seigneur, sous la figure d'un homme, vint demander l'hospitalité avec ses anges. Par là, il nous signifiait longtemps d'avance qu'il prendrait un jour la nature humaine. Parce que c'était le commencement de l'histoire sacrée, Dieu se montrait à chacun des patriarches comme il l'a dit lui-même, « J'ai multiplié les visions ». Mais quand le Seigneur daigna prendre la nature humaine, ce n'est plus en figure qu'il le revêtit. Il prit une vraie chair, non une apparence, et il voulut passer par nos faiblesses, naître d'une femme, être enveloppé de l'ange et nourri de lait, afin que la vérité de la dispensation soit plus crédible pour la foi. C'est encore pour la même raison qu'il dort dans le navire, qu'il est fatigué du chemin. Il comparaît devant le tribunal, il est crucifié, il affronte la mort la plus ignominieuse, et il est déposé dans le sépulcre, afin que son incarnation soit manifeste en tout. Je prends maintenant un commentaire de saint Augustin. « Que le Seigneur nous donne d'expliquer un si grand mystère. Jacob lutte et il est vainqueur, et il veut être béni par celui qui l'a vaincu. Il lutte, il tient l'ange. Qu'est-ce que cela veut dire? Le royaume des cieux souffre violence et bienheureux ceux qui le prennent de force. » Matthieu 11, 12. Plus haut, nous disions « Lutte pour tenir le Christ, pour aimer ton ennemi, car si tu aimes ton ennemi, tu tiens le Christ. » Et que fait le Seigneur, c'est-à-dire l'ange au nom du Seigneur, quand Jacob prévaut et le tient? Il touche le nerf de sa cuisse qui se dessèche, et désormais Jacob boite. L'ange dit « Laisse-moi aller, car voici l'aurore. » Et Jacob, « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. » Et il le bénit. Comment? En changeant son nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, puisque tu as prévalu contre Dieu. Tu prévaudras aussi contre les hommes. La bénédiction, c'est cela. Voyez cette rencontre en un seul homme. Il est blessé et devient infirme, mais il est béni. Le même homme est blessé et boite, mais il est béni et plus fort que jamais. Alors je vais lire le verset 31. Jacob appela ce lieu du nom de Pénuel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme est sauve. » Alors Pénuel veut dire donc face à Dieu. Et je vais prendre un commentaire de saint Hilaire. Il y a ici pour Jacob et Israël une bienveillance particulière de Dieu. Non pas pour ce Jacob ou cet Israël qui donne son nom à une race pour la consolation de celle-ci, mais bienveillance envers ce Jacob qui par l'espérance a conquis le droit d'aînesse et qui s'appelle Israël parce qu'il voit Dieu. C'est lui-même qui est Jérusalem, la vision de paix. Il est édifié sur la pierre de la foi, ses portes sont solidement assurées et il se rendra maître des portes de ses ennemis. C'est le Jacob que la parole de Dieu rassemble. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je prends désormais un commentaire de saint Augustin. Le nom d'Israël fut imposé à Jacob par l'ange qui luttait contre lui quand il revint de Mésopotamie. Cet ange était évidemment une figure du Christ. Jacob prévalut contre lui parce que l'ange y consentait. Il figurait ainsi le mystère de la passion du Christ où les Juifs semblèrent prévaloir contre le Christ. Jacob demanda, cependant, la bénédiction de l'ange qu'il avait vaincu et l'imposition même du nom d'Israël fut cette bénédiction. Israël s'interprète celui qui voit Dieu, et telle sera à la fin la récompense de tous les saints. Je lis maintenant la fin du chapitre, le verset 32. Et le soleil brilla quand il eut passé Pénuel, mais lui, il boitait de la hanche. Alors au sujet de ce boitement de la hanche, prenons un commentaire de Rupert de Dutz. Suivant le sens anagogique, Jacob boite quand l'homme lutte avec Dieu sans se lasser et remporte la victoire. Il lutte avec Dieu quand il étudie les Écritures assidûment et s'efforce de tenir la signification de la parole de Dieu qui lui échappe. Mais pourquoi le Verbe de Dieu prend-il tant de soin de fuir l'âme qu'il aime et dont il est aimé? Pour bien des raisons, et notamment celle-ci, pour exciter de plus en plus l'avidité de l'esprit, pour que le désir de trouver Dieu réduise en servitude tous les obstacles que la chair mettrait sur la route, alors les bras tendus, comme un athlète, cette âme dit « Mon bien-aimé, je veux te saisir et te conduire dans la maison de ma mère,
là tu m'enseigneras. Mais le Verbe de Dieu, comme pour l'écarter, détourne tes yeux, dit-il, car ils m'ont vaincu. Douce lutte, plus heureuse que toute paix. Enfin, Jacob sait qu'il est vainqueur. J'ai trouvé celui qu'aime mon âme, je le tiens. Je ne le laisserai pas aller, mais je l'introduirai dans la maison de ma mère. Cependant, la victoire de Jacob fut pour le plus grand bien de son esprit, mais au détriment de sa chair. Le vainqueur boite, parce que le vaincu a touché le nerf de sa cuisse qui s'est desséché. Et comment boite-t-il? Un seul pied s'appuie vraiment sur la terre, l'autre est en suspens. Autrement dit, Jacob n'abandonne pas tout à fait la vie active, mais adhère de toutes ses forces à la vie contemplative. Elle est si douce. Il saute, bondit comme le cerf, c'est à peine s'il touche terre, car sa vie est dans le ciel. Mais en partie seulement, jusqu'à ce que vienne l'achèvement. Alors, on peut lire, il y a beaucoup de textes parallèles que nous pourrions lire. Donc notamment, il y a Cantique chapitre 3. « À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui qu'aime mon âme. Je l'ai saisi, ne le lâcherai plus, que je ne l'introduise dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. » Alors, on a évidemment d'autres passages qui nous rappellent la vie spirituelle, la lutte, la nuit, et dans bien d'autres exemples, l'agonie. Et donc, nous avons celle du Christ à Gethsémani, et nous avons les disciples d'Emmaüs qui ont essayé de retenir le Christ. Et enfin, de saint Paul, déjà cité dans l'introduction. Donc nous pouvons lire par exemple Juge chapitre 13. « Manoah dit à l'ange de Yahvé, « Accepte, je t'en prie, que nous te retenions et que nous préparions pour toi un chevreau. » Et l'ange de Yahvé dit à Manoah, « Si tu me tiens, je ne mangerai pas de ton pain, et si tu prépares un holocauste, offre-le à Yahvé. » Or Manoah ne savait pas que c'était l'ange de Yahvé, et Manoah dit à l'ange de Yahvé, « Quel est ton nom? Quand viendra ta parole, nous t'honorerons. » Et l'ange de Yahvé lui dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveille. » Alors je peux lire aussi Luc 24. « Il fit comme s'il allait plus loin, mais eux le pressèrent, disant, « Reste avec nous, car le soir vient et déjà le jour baisse. » Et il entra pour rester avec eux, et pendant qu'il était à la table avec eux, il prit du pain, le bénit, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais lui leur devint invisible. Alors, on peut continuer, notamment avec le commentaire en Matthieu chapitre 11, verset 12, « Depuis les jours de Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux souffre violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Alors tout à l'heure, on a cité ce passage-là, il peut être bien de le commenter un petit peu. Ce n'est évidemment pas dire qu'il n'y aurait pas eu à lutter pour le royaume des cieux auparavant. Donc témoin à la lutte de Jacob avec l'ange. Mais sans doute, Jean-Baptiste est le dernier prophète du testament mosaïque et le premier prophète du testament christique. Jean-Baptiste a reçu la grâce œcuménique qui caractérise Jésus lui-même. Maintenant, tout homme en repentance peut être fils du Père unique. Tout juif en état d'orgueil est fils de Satan et en condition pire que les païens. Donc désormais, plus de goyim, plus qu'un est prostitué en acte de repentir entre au ciel. C'est la doctrine centrale de saint Paul. Le mot « est violenté » signifie « est contraint d'eux ». En effet, la loi nouvelle apporte une révélation joyeuse. Quelque pécheur qu'on soit, à quelque race qu'on appartienne, si le cœur est touché, si la métanoïa travaille le fond de l'être, le royaume des cieux s'ouvre désormais. C'est le message de Jonas. Et combien? Les deux mots grecs visent à traduire le caractère inouï et pourtant réel des temps messianiques. Tout être humain est fils de Dieu, le ciel est pour tous. L'extrême indignité peut se transformer en vertu de la métanoïa, en élection efficace. Donc ici, l'image de Jacob s'impose. Son passé le rendait indigne, mais il s'est converti, comme il convient même à un fils de la race d'Abraham. Alors je vais lire
un texte parallèle, Philémon chapitre 3, « Je poursuis ma course, impatient de saisir ce pourquoi j'ai été moi-même saisi par le Christ Jésus. Frères, je ne prétends pas avoir déjà saisi, je ne prétends qu'une chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendu vers ce qui est en avant, je ne vois que le but et je cours pour gagner le prix de la vocation d'en haut, l'appel de Dieu, dans le Christ Jésus. » Alors, ce passage qu'il faut bien comprendre, et on peut voir que tout le passage est polarisé, il est finalisé pour gagner le Christ, pour connaître et obtenir la puissance de sa résurrection, et pour connaître ou avoir la communion avec ses souffrances, ayant été configuré à sa mort avec l'espérance que je parviendrai à la résurrection, avec l'espérance que je saisirai ce pourquoi j'ai été saisi, conformément à ce qu'indiquent les dictionnaires, épi, avec le datif, a bien ici le sens de « en vue de ». Et il répond à tous « c'est pour qui le précède ». Le Christ Jésus l'a saisi pour cela, pour la connaissance, pour la communion, pour la résurrection, pour qu'il gagne ainsi le Christ. Et donc je peux lire un texte parallèle, Sagesse chapitre 10. « La sagesse conduisit par des sentiers droits, le juste fuyant la colère de son frère. Elle lui montra le royaume de Dieu, elle lui donna la science des choses saintes, elle couronna de succès son labeur et multiplia le fruit de son travail, l'aida contre l'astuce de ses adversaires et fit de lui un homme puissant, le préserva de ses ennemis, le protégea de ceux qui lui tendaient un piège, lui décerna le prix dans un dur combat, pour qu'il sache que la piété est plus forte que tout. » Alors ce passage tire la conclusion de l'expérience spirituelle de Jacob. Et donc, on peut encore lire un texte parallèle qui revient au terme général du retour de Jacob, dont la lutte avec l'ange est la clé. Donc c'est Isaïe 44. « Souviens-toi de ces choses, Jacob. Israël, tu es mon serviteur. Je t'ai formé pour être mon propre serviteur. Israël, tu ne seras pas oublié de moi. J'ai effacé comme une ombre tes fautes, comme un nuage tes péchés. Reviens à moi car je t'ai racheté. Cieux, acclamez. Oui, Yahvé agit. Sonnez du corps, profondeur de la terre, retentissez de chants d'allégresse, forêt et tous les arbres de forêt. C'est Yahvé qui rachète Jacob, qui s'est glorifié en Israël. » Voilà, donc nous terminons ici la lecture et le commentaire de Genèse chapitre 32, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo qui traitera de Genèse chapitre 33 et qui parlera donc de la rencontre avec Ésaü.